Salut à tout le monde, ici Lambert Kwasi, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons répondre aujourd'hui à quelques questions fréquemment posées au sujet de 128 BTC. La première question est de savoir, et si je parraine mes deux personnes et que ces deux ne font rien, qu'adviendra-t-il? Si vous parrainez, la réponse est la suivante. Si vous parrainez vos deux personnes, vous venez d'accomplir la deuxième condition pour pouvoir évoluer et réussir dans ce système. Je rappelle que la première condition, c'est votre inscription et le paiement de vos 0,0005 Bitcoin. Ça, c'est la première condition qu'on a bien expliqué dans les vidéos. La deuxième condition qu'il faut respecter, c'est de parrainer au moins, je dis bien au moins 2 personnes. Vous pouvez aller au plus à votre avantage si vous voulez. Vous pouvez aller plus que ça, vous pouvez parrainer plus que 2 personnes. Mais le minimum exigé pour se qualifier aux 2 tiers des 3 conditions, je dis bien aux 2 tiers, c'est de parrainer 2 personnes. D'aider 2 personnes avec votre lien pour découvrir le business. Et ces 2 personnes, peu importe leur disposition à gauche, à droite, peu importe. Ok? Ce n'est pas du marketing réseau, donc pas question d'équilibrer les branches. Ici, 2 personnes. Et puis, la troisième condition, votre question est relative à la troisième condition, c'est-à-dire, et si mes deux ne font rien? Ok, si vos deux ne font rien, et que vous ne faites rien, et que votre upline ne fait rien, vos uplines ne font rien, alors, mesdames et messieurs, vous n'avez pas réalisé, vous n'avez pas accompli la troisième condition, qui est de remplir votre downline du niveau 1 jusqu'au niveau 6. Quand il dit de remplir, ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez remplir. Mais si ni vos upline, ni votre downline, ni vous-même, ni vos filles ne le font, mais bien entendu, vous ne pourrez pas avancer, vous ne serez pas qualifié. Parce que la troisième condition dans ce système dit que, et votre question concerne la troisième condition, dit que pour que tu puisses évoluer à chaque niveau, il faudrait que tes paliers soient remplis. Tes niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 soient remplis du nombre de personnes exigées dans le binaire. Par conséquent, le niveau 1, 2 personnes, ça a été rempli par vous-même en vous qualifiant pour la deuxième condition, vous l'avez fait. Le niveau 2 doit être rempli de 4 personnes. Le niveau 3 doit être rempli de 8 personnes. Le niveau 4 doit être rempli de 16 personnes. Le niveau 5 de 32 personnes. Et le niveau 6 de 64 personnes. Si vous n'avez pas votre réseau, votre équipe, vous, votre upline n'ont pas fait ça, monsieur, madame, vous ne serez pas qualifié. Ça, c'est très important de le savoir. Donc, il y a 3 conditions majeures qu'il faut respecter. La dernière condition concerne cette question que vous posez chaque fois. Et si mes deux ne parrainent pas? Et si mes deux ne parrainent pas? Alors, voilà ce qui peut arriver. 3 situations peuvent arriver. La première situation, vous parrainez vos deux, eux ne font rien. Mais vous continuez de parrainer. Comme ils ont choisi une matrice binaire, il y aura des parachutages sur votre niveau 1, votre niveau 2, votre niveau 3, votre niveau 4, votre niveau 5. Si ces parachutages que vous continuez de faire, et puis les personnes sont parachutées sur vos paliers, vous savez, dans ce système, on n'a pas besoin d'équilibrer. Donc, si le palier 1 est rempli, alors on a les débordements, les parachutages attaquent le palier 2. Si le palier 2 est rempli de 4 personnes, alors le débordement attaque le palier 3. De 8 personnes, le palier 4, etc., etc. 16 personnes, le palier 5, 32 personnes, le palier 6, 64 personnes. Donc, vous pouvez faire ça. Si eux n'ont pas fait. Donc, ça veut dire que si vos deux ne font rien, vous, écoutez, il est question de prendre 128 BTC. Vous n'allez pas rester là pour pleurnicher. Bon, voilà les gars, ils sont venus, ils ont bloqué mon affaire. Vous allez pleurnicher. Donc, vous pouvez le faire, si eux ne le font pas. Ou bien, vous vous limitez à 2 personnes, mais vous avez inculqué
une stratégie à votre équipe, c'est que chacun vient accomplir les 3 conditions. Je m'inscris, je paye des 0,0005 Bitcoin. Deuxième condition, je parraine mes 2 personnes. Troisième condition, j'aide mes 2 à trouver leurs 2 personnes. J'aide mes 2 à trouver leurs 2 personnes chacune. Ainsi, une duplication va se faire sans que vous-même vous ne parrainez plus que 2 personnes. Une duplication va se créer. Ainsi, les 2 du niveau 1 vont faire 2 fois 2, 4. Les 4 fois 2, 8. Les 8 fois 2, 16. Chacune des 16 personnes va faire 2 personnes dans 32 au niveau 5. Les 32, chacune 2 personnes, 64 au niveau 6. C'est très facile quand tout le monde a compris la duplication. Ou bien, vous ne faites rien, vous vous êtes limité à vos 2 personnes, vos filleuls ne font rien, et c'est le upline qui doit le faire, qui peut le faire. Et là, vos chances sont moindres parce que si vous n'avez pas des uplines aussi qui comprennent et qui sont efficaces, et que vous attendez que des gens viennent faire le travail à votre place, vous ne méritez pas d'avancer dans le système. Mais dans ce système, l'avantage est que vous pouvez gagner grâce à votre upline qui peut vraiment parachuter des gens. Donc, vous pouvez rentrer, vous n'avez parrainé que 2 personnes. Et grâce à vos uplines, votre niveau 2 peut se remplir, votre niveau 3 peut se remplir, votre niveau 4 peut se remplir, votre niveau tant peut se remplir. Mais attention, je dis bien votre upline direct. Pourquoi? Parce que vos uplines qui sont en haut de vous, même s'ils sont efficaces, les parachutages se font sur les flancs, sur les côtés. Donc c'est votre upline direct, votre parrain direct, que lui, s'il est efficace, il peut continuer de parrainer pour que vos flancs, vos positions inférieures se remplissent. Dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut noter? Il faut noter que vous pouvez gagner, vous pouvez évoluer grâce à votre upline, mais là, les chances sont moindres. Vous pouvez évoluer grâce à votre downline. Là, c'est encore plus efficace si la duplication est créée, ou bien vous pouvez évoluer grâce à vos propres efforts. Mais s'il vous plaît, si vous parrainez 2 personnes qui ne font rien, vous pouvez encore les oublier en parrainant 2 autres personnes pour que le système continue sans ces 2 personnes. Et comme ces 2 personnes n'ont pas rempli la deuxième condition qui est de parrainer, elles seront bloquées là et vous allez évoluer. Voilà, mesdames et messieurs, comme la réponse à cette question importante. J'espère que ça a été bien clair pour tout le monde. Vous pouvez réécouter pour comprendre encore davantage. Donc, la deuxième question importante qui est fréquemment posée, c'est: je crois que je suis qualifié pour aller à l'étape 2. Je crois que je suis qualifié pour aller à l'étape 3. Ou bien je crois que je suis qualifié pour l'étape 4. Tous ceux qui parlent de ça tiennent compte du fait que, selon leur point de vue, leurs paliers, leurs paliers sont remplis de 3 personnes, de 4 personnes, pardon. Ces personnes considèrent que leur niveau 1 est rempli de 2 personnes, leur niveau 2 est rempli de 4 personnes, que leur niveau 3 est rempli de 8 personnes, que leur niveau 4 est rempli de 16, etc. Donc, elles estiment que elles ne comprennent pas pourquoi elles sont encore à l'étape 3, surtout l'étape 3. Moi-même qui vous parle, je suis encore à l'étape 3, cette date du 19 août 2021. Et je me demande pourquoi dans mon équipe, il y a des milliers de personnes déjà, et pourquoi je suis encore à telle étape. Je souligne que le fait que vous avez des milliers de personnes ne veut pas dire que ces personnes viennent forcément de votre downline. Nous sommes dans un système binaire, il y a des parachutages. Donc, il y a des gens qui sont parachutés depuis là-haut. Depuis là-haut. On est dans un système binaire. C'est ça le point fort de ce système. C'est pour ça que le système dit que vous pouvez bénéficier, gagner grâce à votre upline. Parce qu'il y a des gens en haut, grâce à eux, vous gagnez de l'argent dans ce système de 128 BTC. Et donc, ça ne suffit pas. Selon l'algorithme, le protocole ou les conditions, les principes soumis à ce programme, il y a d'autres principes que le système doit respecter que nous ne tenons pas compte quand nous posons ce genre de questions. Pour nous, si tous les paliers sont remplis, comme je l'ai décrit dans la troisième condition,
Pour nous, ça suffit pour qu'on puisse avancer. Non, mesdames et messieurs, si ça suffisait pour qu'on puisse avancer, je vous informe qu'en une journée, un groupe de personnes pourrait se constituer en équipe et puis en une journée, remplir le niveau 1 de 2 personnes, le niveau 2 de 4 personnes, le niveau 3 de 8 personnes, le niveau 4 de 16, le niveau 5 de 32, le niveau 6 de 64 personnes. Puis paf, ils ont plus de 129 BTC, n'est-ce pas? Mais non, ça ne se passe pas comme ça ici, vous voyez. Celui qui a créé le système est un grand mathématicien, il a beaucoup réfléchi. Et il s'est dit que c'est un système international où chacun doit profiter de la solidarité des uns des autres et aussi apporter à la solidarité mondiale, internationale, à la communauté internationale. Donc, ce n'est pas un truc où, de façon regroupée, vous allez venir vous construire un petit groupe et puis, paf, prenez les bitcoins, vous disparaissez. Non. Il y a d'autres conditions, mesdames et messieurs. Donc, s'il vous plaît, selon les informations que nous avons reçues, vous pouvez facilement aller à l'étape 1, à l'inscription. Quand vous inscrivez, vous êtes à l'étape 1. Quand vous inscrivez, vous êtes à l'étape 1. Après quelques jours, 2 jours, 3 jours, vous serez, si vous travaillez normalement, vous serez à l'étape 2. Et puis quelques jours encore, vous êtes à l'étape 3. Mais à partir de l'étape 3, étape 4, étape 5, le minimum de jours que vous allez passer là, c'est 15 jours. Je dis minimum. C'est-à-dire, si vous n'avez rien fait, c'est 2 semaines. 15 jours. 15 jours. Bon, disons 15 jours. Si, selon l'information que j'ai, si vous n'avez rien fait là, c'est 15 jours. 15 jours à partir du niveau 3. Si vous n'avez rien fait, c'est 15 jours. Donc, pour passer du niveau 3 au niveau 4, dites-vous que vous allez parler au moins 15 jours. 15 jours, c'est lorsque vous avez un réseau vraiment dense qui bouge, le upline bouge, le downline bouge, vous-même aussi vous bougez. Mesdames et messieurs, c'est 15 jours minimum. Il faut que vous notiez ça. Pour éviter de répéter les questions, mais pourquoi moi je suis arrivé, mon niveau, je suis au niveau 3, niveau 3 j'ai mes 16 personnes au niveau 3, pourquoi jusqu'à là je suis encore à ce niveau? D'abord, ce n'est pas un système qui a été créé pour que 2, 3 personnes se constituent en groupe et puis puissent ramasser les bitcoins. Vous participez à un système international. Donc, l'algorithme fait que vous apportez un plus à la communauté vous apporte un plus. Donc, c'est de façon, c'est un peu plus complexe que vous le pensez. Si vous réduisez le système à votre réseau simple, est-ce que c'est votre réseau simple qui vous apporte les 129 BTC? Est-ce que c'est votre petit réseau de 4, non, 2, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, plus 64 personnes? Vous croyez que c'est ça, ce petit réseau-là qui nourrit tout le système? Pensez-y, les gars. Pensez-y un instant. Pensez-y un instant. Vous croyez que c'est ce petit réseau-là? Parce que quand vous prenez vos 4 personnes font partie de mon réseau. Ils ne font pas de votre réseau, ne font pas de votre réseau. Là où moi j'ai 16 personnes, les 16 personnes-là, il y a d'autres parties qui font partie d'autres réseaux, d'autres personnes. Vous savez ça. Quand je prends mes 64 personnes de mon niveau 6 est le niveau 1 de d'autres personnes. Mais même mon niveau 6 là est le niveau 5 de d'autres personnes. Hein? C'est le niveau 5 des gens qui sont à mon niveau 1. Mon niveau 6, mesdames et messieurs, est le niveau 5 de ceux qui sont à mon niveau 1. Est-ce que vous y avez pensé? Donc, si vous devrez tenir compte de quelques ces personnes seulement pour prendre les bitcoins, vous vous trompez. C'est pas comme ça marche, mesdames et messieurs. Et c'est parce que ça ne marche pas comme ça que vous ne pouvez pas venir prendre les 129 BTC en une semaine. Si pour vous, il suffisait de remplir ça seulement et puis on prend, écoutez, la vie sera aussi très facile que ça, les gars. Donc, selon ce système, il y a des conditions qui doivent être remplies dans la matrice que je ne maîtrise pas à 100%, ok? Mais, ce que vous devrez retenir de façon simpliste, c'est que quand vous arrivez à l'étape 3, par exemple, la plupart de mes gars, beaucoup d'entre vous êtes arrivés à l'étape 3 là, actuellement, comme moi. Vous m'avez rejoint l'étape 3. Mais,
en tenant compte de mon réseau, il se trouve que peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, je vais attendre encore là avant d'aller à l'étape 4. Quand je vais aller à l'étape 4, beaucoup de personnes vont aussi aller à l'étape 4 aussi. Quand à l'étape 4 aussi, là encore, on va attendre 2 semaines au minimum. Ils ont fait en sorte que ce système-là, pour que tu puisses prendre les 128 BTC, le minimum de mois pour prendre les 129 BTC, le total de 129 et quelques BTC, le minimum, le strict minimum, c'est 2 mois. Donc, prendre 128 BTC, ce n'est pas un jeu, s'il vous plaît. Je disais à quelqu'un, même si on te dit d'attendre 6 mois pour avoir 128 BTC, tu ne vas pas attendre 6 mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avance quand même. On ne recule pas. Toute entrée de personnes dans la communauté internationale vous fait avancer. Vous êtes lancé. Si vous avez quitté le niveau 1 pour aller au niveau 2, le niveau 2 pour aller au niveau 3, et que vous êtes en train de chercher à aller au niveau 4, vous allez y arriver. Mais dites-vous que, à partir du niveau 3, pour que vous bougez, vous allez attendre au moins 2 semaines, au moins. Au moins. Et au moins, c'est lorsque vous avez un réseau très dense. D'autres vont attendre peut-être 3 semaines. D'autres vont attendre peut-être 1 mois. Mais mesdames et messieurs, on avance quand même. Voilà ce que vous devrez retenir sur ce point-là. Les gars, ce n'est pas 20 BTC. Ce n'est pas 28 BTC. C'est 128 Bitcoin. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ce n'est pas 128 dollars de Bitcoin. C'est 128 Bitcoin. Un Bitcoin fait autour de 46 000 dollars pendant que je vous parle. Et c'est pour prendre 128 Bitcoin. Si vous êtes déjà arrivé au niveau 3, vous avez déjà parcouru 50% du chemin. Il vous reste 3 étapes pour accumuler les 129 et quelques BTC. Soyez patient. Et sachez que ce n'est pas un être humain qui fait avancer les choses. Ils ont soumis, je vous l'ai déjà dit, un algorithme au système, des protocoles. C'est un système automatisé. Dès que cette condition est remplie dans votre équipe, net, vous avancez. Je ne peux pas vous dire cette 4e condition, comment ça évolue. Mais ce que je sais, et qu'on m'a dit, et qui est vrai, c'est qu'au moins vous allez patienter jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies dans la matrice, dans votre matrice, à vous et dans la matrice mondiale, avant que vous n'avancez. Si le temps vient qu'on arrive à bien expliquer en détail cette petite partie-là, on pourra vous expliquer. Mais pour l'heure, retenez qu'à chaque étape, vous allez patienter au moins 2 semaines. Pourrez-vous le faire pour aller prendre 129 BTC? Vous avez intérêt. C'était la réponse à cette question importante. La 3e question importante est la suivante. Alors, est-ce que 128 BTC n'est pas un système pyramidal? C'est d'ailleurs l'une des questions qui effleure votre esprit. Et qui peut-être empêche certaines personnes de s'y engager. Pour rappel, j'ai déjà créé des vidéos où je vous ai expliqué que 128 BTC, c'est du crowdfunding. Et que le crowdfunding, c'est un financement participatif ou un financement fait par la foule. Funding, financement, en anglais. Et en français, vous partez sur Google, allez-y faire la recherche financement participatif. Donc, le 128 BTC, dès lors que c'est du crowdfunding et que vous le savez bien, ce n'est donc pas du marketing de réseau, ce n'est donc pas du système Ponzi pyramidal, c'est tout simplement du crowdfunding comme ce que vous le faites dans les ICO. Les ICO que vous faites, les levées de fonds que vous faites là. N'est-ce pas le public qui vient financer des entreprises qui ont de crypto-monnaies? On appelle ça du crowdfunding. Je l'ai expliqué aussi et je l'ai démontré. Comment quelqu'un avec 23 dollars peut s'en sortir avec plusieurs pièces de crypto-monnaie. Plus de 400 000 pièces, on peut avec 23 dollars. Par exemple, l'exemple de Paindano avant-hier. Ou avec 23 dollars, comme ici dans 100 000 BTC avec 23 dollars, on peut rentrer à Paindano et au moment où la monnaie, une pièce fait 0,00005 dollars, avec 23 dollars, on peut avoir 460 000 pièces de Paindano.
qui est une pièce un token de Ethereum, pardon, un token de Etherconnect qui est en train de faire sa levée de fonds, en passant par le crowdfunding, que dis-je, par un ICO qui est un crowdfunding, parce que c'est le public qui vient financer le projet Pandano. Et un individu vient à 23 $, avec ces 23 $, il s'en sort avec 460 000 pièces. Avec 23 $, s'il vous plaît. Si demain, grâce au financement de la foule, la capitalisation du Pandano monte. La capitalisation, c'est la somme d'argent totale que dans le monde entier, une communauté vient déposer dans une crypto-monnaie. On appelle ça la capitalisation. La monnaie prend de la valeur parce que quand vous divisez la somme d'argent cotisée, apportée par le public, par la foule, par les crowds, quand vous divisez cette somme d'argent par le nombre de pièces qui ne bougent plus, le nombre de pièces est fixe, mais la capitalisation, le public ne viendra que déposer l'argent. C'est ce qui fait que le Bitcoin a commencé avec une petite capitalisation. Mais aujourd'hui, plus la communauté augmente, c'est pour ça qu'on donne un lien de parrainage pour que vous attirez plus de monde. Plus la communauté augmente, plus la capitalisation augmente, plus le Bitcoin prend de la valeur. N'est-ce pas? C'est la même chose, les gars. Ici, c'est un système de crowdfunding. Donc, si vous venez dedans, vous n'êtes pas en train d'investir votre argent. 1. 2. Vous n'êtes pas en train d'acheter un produit. 3. Vous n'êtes pas en train de faire de la tontine. Non. OK? Et donc, ce n'est pas un système pyramidal, c'est tout simplement du crowdfunding. Vous participez à un crowdfunding. Comme vous le faites dans les ICO, vous financez le système et après, le système permet que vous soyez financé. Vous financez des gens dans le crowdfunding et des gens vont financer après grâce au système. La bonne nouvelle ici, c'est que c'est un système automatisé. Alors, pour répondre, si c'est un système, déjà un exemple montré, ce n'est pas du pyramidal, c'est que vous pouvez me mettre dans ce business, moi je peux rentrer aujourd'hui, mais je peux gagner l'argent plus que vous. Si et seulement si j'ai respecté les conditions qu'on m'a demandées et que toi, tu n'as pas respecté les conditions, toi tu es bloqué, là tu ne peux pas avancer. Dans un système pyramidal, il n'y a pas de conditions à remplir. Tu viens, tu viens dans le système, tu es le premier à gagner. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu ne fais rien, tu gagnes l'argent. Ici, ce n'est pas comme ça. D'abord, on ne parlera pas de pyramidal parce que c'est du crowdfunding. OK. 2, on ne parlera pas de pyramidal parce que je peux venir après toi, des mois après, et peux gagner plus que toi. Pour 2 raisons. La première raison est que je peux venir après toi. Moi, j'aurais rempli les conditions, les 3 conditions, et je peux évoluer plus rapidement que toi, gagner plus que toi. La deuxième raison, c'est qu'après avoir parrainé 2 personnes, le système permet à ce que tous ceux qui viennent après avoir parrainé 2 personnes, ils continuent de parrainer 2 personnes. Grâce à eux, il y a des débordements. Et le système a prévu un bonus pour ces personnes-là qui gagnent 50% des autres dons qui viennent après dans leur downline, qui viennent directement de leur lien de parrainage. Si après tes 2 premières personnes, tu continues de parrainer, tu as 50% des dons que ces personnes vont faire. Sans oublier 10% qui remontent vers toi si tes filleuls font la même chose que toi, c'est-à-dire si après leurs 2 personnes continuent de parrainer 3e, 4e, 5e, 6e personne, la compagnie te récompense, le système te récompense avec encore 10% de ce que ces personnes font. Bref, dans un système pyramidal, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui et gagner plus que les gens qui sont là des mois avant toi. Alors que dans ce système, tu peux venir gagner avant ceux qui sont rentrés avant toi. Gagner plus que ceux qui sont rentrés avant toi. Alors, donc, ce n'est pas un système pyramidal qui va se bloquer demain. Pourquoi? De la même manière que dans les systèmes des ICO, les crowdfunding basés sur les crypto-monnaies qu'on appelle les ICO, les levées de fonds, Initial Coin Offering, où c'est grâce au public que le système marche. Plus les gens viennent déposer l'argent pour acquérir un token, plus la capitalisation monte, plus le token prend de la valeur. Et les gens gagnent de l'argent, n'est-ce pas? Dans le ICO, comment se fait que quelqu'un peut déposer 23 $, avoir des milliers de pièces, et puis plus tard s'en sortir avec 460 000 pièces? Si une pièce atteint 1 $, peut avoir 460 000 $. Parce qu'à l'époque, avec ces 23 $, cette personne a pu avoir 460 000 pièces. Donc, on ne juge pas un système en le traitant de pyramidal parce que les gens y gagnent de l'argent.
ou de fortes sommes d'argent. Ce n'est pas parce que les gens viennent déposer de petites sommes d'argent et que par rapport à ça, la personne gagne beaucoup d'argent, on dira que c'est pyramidal. Le pyramidal, c'est lorsque, selon la disposition, tu viens, te positionnes, tu gagnes l'argent et les derniers n'auront plus l'argent. Comprenez? Ici, ce n'est pas comme ça marche. Ce n'est pas un dernier qui n'aura plus l'argent. Le premier même qui ne remplit pas les conditions n'aura pas l'argent. Le dernier qui vient, qui remplit les conditions, gagne l'argent. Le pyramidal ne fonctionne pas comme ça. Le pyramidal, tu es le premier, tu gagnes. Le dernier, tu viens, tu peux ne pas gagner. Ici, le dernier peut gagner avant le premier. Ceci dit, je vous ai donné plusieurs raisons pour lesquelles ce n'est pas pyramidal. Notez aussi que vous ne venez pas investir de l'argent. Je profite de votre question sur le côté pyramidal pour dire que ce n'est pas votre argent qui a produit de l'argent. Votre argent, les 0,0005 bitcoins ont servi à financer. Et à financer des gens. Et dans le principe du crowdfunding, quand vous financez, on doit aussi vous financer. Même dans le ICO, vous financez une entreprise, l'argent que vous avez déposé pour acquérir les tokens là, l'argent est dans la main de la compagnie, de la structure là-bas. Mais la structure permet que d'autres personnes viennent vous financer, d'où la vente publique. Il y a une vente privée et puis après il y a une vente publique. Donc c'est le principe du crowdfunding. Quel est ce principe fondamental? C'est que j'ai besoin d'argent, viens me financer, après je te mets dans un système où d'autres personnes te financeront. Ça s'appelle du crowdfunding. Financement désintermédiaire. Financement direct. Voilà ce que c'est que 128 BTC. Ce n'est pas non plus une entreprise qui est là, qui recueille l'argent des gens pour donner à d'autres personnes. Non. C'est du peer-to-peer, de personne à personne. De la même manière que dans la vie normale, tu peux aller faire des dons à des gens et que plus tard, tu es dans des problèmes, des gens peuvent te faire des dons. C'est la même chose qui se passe ici. Donc, il n'y a pas une entreprise centrale qui est là. Et cela nous amène à vous parler de la blockchain. La blockchain, mesdames et messieurs, c'est ce qui fait la force de ce système. Vous allez entendre, vous avez déjà fait des crowdfunding qui ont été bloqués. Ça n'a pas été bloqué parce que c'était pyramidal. Ça a été bloqué parce que, à un moment, comme ce n'était pas automatisé, que ce n'était pas une blockchain qui gérait la chose, à un moment, quand les gens gagnent l'argent, ils ne payent plus. Et si les gens ne payent plus, ça n'évolue plus. Mais ici, avec 128 BTC, mesdames et messieurs, c'est décentralisé. D'ailleurs, même dans le crowdfunding, il ne doit pas avoir une structure intermédiaire. D'où le système, d'où le message, l'information selon laquelle c'est un système décentralisé. C'est un système désintermédiaire, sans intermédiaire. Donc, c'est du peer-to-peer, de personne à personne. Il ne doit pas avoir une personne centrale au milieu. Et c'est ce que 128 BTC a réussi. Pourquoi 128 BTC est spécial? C'est spécial, mesdames et messieurs, parce que tout est automatisé par la blockchain. En quel sens c'est automatisé? La première chose manuelle que vous allez faire, c'est lorsque vous venez vous adhérer premièrement. Le premier don que vous le faites dans le système. C'est ça qui est manuel. Après ça, les autres dons que vous allez faire ne sont plus manuels. C'est la blockchain qui paye pour chaque étape. Mesdames et messieurs, il y a 6 étapes. Dans chaque étape, vous devrez payer. Vous devrez faire des dons. Et donc, ce n'est pas votre petit montant de 0,0005 bitcoin qui a fait que vous avez payé un seul montant, vous allez avoir des millions de bitcoins. Non. Vous avez payé 6 fois. Et vous allez payer 6 fois. Pour rentrer à l'étape 1, vous avez payé. Pour rentrer à l'étape 2, vous avez payé. Pour rentrer à l'étape 3, vous avez payé. Pour rentrer à l'étape 4, vous avez payé. Étape 5, vous avez payé. Étape 6, vous avez payé. Si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas être financé. Donc, vous avez financé 6 fois. On vous a financé 6 fois. Dans un système pyramidal, on paye un seul montant et on ne paye plus rien et on gagne l'argent. Et en plus, ce sont les premiers qui gagnent. Les derniers ne gagnent pas. Ici, moi, je peux venir gagner plus que toi. Et j'en ai gagné déjà plus que mon parrain qui m'a mis dans le système. Est-ce pyramidal? Non. Mesdames et messieurs, le système de 128 BTC est spécial en ce sens que dans la plupart des crowdfunding, ce sont les gens qui prennent, quand on les paye, ça va dans leur portefeuille Bitcoin ou Ethereum et qui doivent prendre l'argent pour payer. À un moment, ils ne payent plus. Exemple, ici. Ici, au niveau 5, vous allez recevoir, grâce aux 32 personnes qui vous rejoignent
dans votre niveau 5, 32 personnes viennent nous financer. Et les 32 personnes, quand elles finissent de vous financer, vous aurez 3,2 bitcoins. Mesdames et messieurs, 3,2 bitcoins, ce n'est pas une petite somme d'argent. Si c'était un système qui n'était pas automatisé, où le système ici demande que vous enlevez 2 bitcoins pour payer l'étape 6, pour financer votre étape 6, qui va servir bientôt à financer d'autres personnes, croyez-vous que les Africains ou les êtres humains, un être humain qui reçoit 3 bitcoins va enlever 2 bitcoins pour payer l'étape suivante? Non. Les gens allaient bloquer leur argent, n'allaient pas dépenser cette somme de 2 bitcoins. 2 bitcoins, mesdames et messieurs, ce n'est pas moins de 90 $. Ce n'est pas moins de 90 000 $ rectification. Ce n'est pas moins de 90 000 $. Alors, si c'est 90 000 $, ils sont combien de personnes qui peuvent dépenser 90 000 $ pour payer l'étape suivante? Ici, mesdames et messieurs, ce n'est pas un jeu. La blockchain, vous recevez 3,2 bitcoins. La blockchain va mettre en réserve 2 bitcoins. Il vous restera 1,2 bitcoin à votre niveau 5. Ce sont les 1,2 bitcoins que vous pouvez retirer dans votre compte bitcoin. Il vous reste donc 2 bitcoins que le système prend pour payer l'étape 6. Vous partez à l'étape 6. Comment est-ce que vous recevez 128 BTC à l'étape 6? C'est parce que 64 personnes qui veulent arriver à l'étape 6 aussi, vont payer depuis le niveau 5, vont financer d'abord, avant d'aller à l'étape 6. Ces personnes vont financer 2 bitcoins, 2 bitcoins, 2 bitcoins, comme vous l'avez fait récemment. Elles aussi vont financer 2 bitcoins, 2 bitcoins. Ainsi, ce sont 4 personnes qui veulent aller au niveau 2, au niveau 6, pardon, vont financer 128 bitcoins que vous prenez. Et comme il n'y a plus d'étape numéro 7 et qu'il n'y a plus de dépenses à faire, alors vous gardez vos 128 bitcoins. Ainsi, les sommes d'argent dépensées du niveau 1 jusqu'au niveau 6 et le solde, plus les 128 du niveau 6, ça fait plus de 129 BTC que vous prenez. Voilà comment le système marche, mesdames et messieurs. Ça s'appelle du crowdfunding. Ça se fait depuis des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines d'années. Et ce n'est pas nouveau. Seulement que la blockchain rend ça encore plus pratique, plus transparent. Et personne ne peut bloquer votre système. À moins que les gens peuvent se bloquer eux-mêmes. Mais dès lors que c'est un serpent qui mord sa queue, ça veut dire quoi? Tant que les gens gagneront de l'argent, les gens participeront. Et tant que les gens participeront, les gens gagneront de l'argent. Et tant que les gens gagneront, les gens participeront. Ça va s'arrêter lorsque les gens n'auront plus envie de chercher l'argent via ce système. Et là, ça va se bloquer. Parce que si personne ne veut de l'argent, personne ne participera. Si personne ne participe pas, personne ne pourra gagner. Donc, chacun peut se bloquer le même, mais ceux qui veulent avancer, avanceront. Merci. La dernière question qui est vraiment importante, la dernière question, la 4e et dernière question, est la suivante. Vous dites que c'est un système automatisé. Mais pourquoi on doit faire un retrait? C'est une question à laquelle nous allons tenter de répondre. En fait, le retrait dont on parle ici, c'est différent des retraits que vous faites dans les compagnies de placement d'argent, d'investissement d'argent. Ici, en fait, on ne parlera pas de faire un retrait en tant que tel, mais de donner le OK à la blockchain de vous payer. De donner le OK à la blockchain de vous payer. Le OK, pourquoi? C'est pour ça qu'il y a un formulaire déjà rempli. Vous ne faites que mettre votre mot de passe. C'est ça le OK que vous donnez à la blockchain. Maintenant, pourquoi on n'a pas fait pour que vous ayez directement l'argent dans votre compte là-bas? Pour 2 raisons. Il y a des gens qui doivent changer à chaque fois leur adresse Bitcoin. Si c'était un système qui était bloqué comme ça, et qu'à chaque fois que l'argent vient, on doit payer dans votre compte Bitcoin, il y a des gens qui ont déjà pleuré, qui allaient déjà pleurer. Pourquoi? Parce qu'à peine ces gens sont entrés, on commençait à modifier leur Bitcoin, leur adresse Bitcoin, leur adresse Bitcoin. Non, mon adresse Bitcoin. Ça allait créer un problème à beaucoup de personnes. Comprenez? Mais sinon, ça peut se faire. La deuxième raison, qui est la principale raison, pour laquelle vous devrez donner le OK à la blockchain pour que votre argent vienne dans votre compte, c'est que à chaque étape, la blockchain doit débiter le montant de l'étape suivante pour payer. Vous voyez là? Il faut que vous voyez le montant qui a été débité vous-même.
Pour ne pas que penser à quelque chose d'arnaque. Donc, pour question de transparence, la blockchain veut, enfin, le programmeur de ce système, ce mathématicien, veut que vous voyez de vos propres yeux que quand vous étiez à l'étape numéro 2 ou à l'étape numéro 1, 3, 4, 5, 6, 7, voici le montant qui a été mis en réserve. Ça apparaît sur la page de retrait. Vous voyez, sur la page de retrait, il y a deux montants. Il y a un montant en orange à gauche qu'on appelle réserve. C'est un montant qui est réservé pour payer votre étape numéro 2, étape numéro 3, étape numéro 4, étape numéro 5, étape numéro 6, étape numéro 6. À chaque niveau, étape, au pool, la blockchain, vos gains, vos dons que vous recevez, la blockchain doit réserver le montant de l'étape suivante. Il faudrait que vos yeux voient ça. Question de quoi? De transparence. Et quand la blockchain a réservé de côté ce montant, il reste combien? Il faut que vous voyez aussi combien d'argent qui reste à retirer ou bien que vous avez retiré. Pour que il y ait une historique qui dit que tu as eu ça, tu as dépensé ça, il te reste ceci. Transparence. Transparence. Pour votre information, le retrait ici, mesdames et messieurs, ce n'est pas un retrait comme qui se passe dans les compagnies de placement ou d'investissement d'argent, où vous faites un système, puis un être humain vient valider. Non. Ce n'est pas un être humain. L'opération de retrait consiste à faire un transfert de Bitcoin à Bitcoin, de compte Bitcoin à Bitcoin. Le temps qu'on appelle, le temps qu'on fait avant que vous n'allez pas le statut en pending, le statut pending ne va pas durer des jours comme dans les compagnies de placement et d'investissement d'argent. Le statut de pending veut dire que vous venez de automatiser, de donner le OK à la blockchain pour envoyer de l'argent d'un compte Bitcoin, je dis bien d'un compte Bitcoin à un compte Bitcoin. Ce que vous êtes en train de faire comme opération là, est-ce que vous voyez qu'ici on raisonne en dollars? On ne raisonne pas en dollars. Pourquoi on raisonne en Bitcoin? Pourquoi les transactions que vous faites sont des transactions de Bitcoin? Parce que en fait, dans la blockchain, on ne transfère pas des dollars ni des euros. On transfère des pièces de Bitcoin. On transfère des pièces de crypto-monnaie. Vous voyez qu'ici, dans ce système, on ne vous paye pas en dollars ni en euros. On vous paye en pièces de Bitcoin. Et l'opération de retrait, ce n'est pas une opération de retrait de dollars. C'est une opération de retrait de Bitcoin. Donc, quand vous faites un retrait, en fait, vous êtes en train de transférer, vous êtes en train de dire à la blockchain, mon argent qui est là, blockchain, je vais te donner le OK en mettant mon mot de passe. Et justement, la seule carte dans laquelle vous devez faire une entrée, c'est quoi? C'est le mot de passe. C'est le mot de passe seulement que vous mettez. Donc, quand vous faites le mot de passe que vous validez en bas et que vous avez respecté la condition, le critère de retrait, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait de l'argent dans la partie verte, en haut à droite, de la page de retrait. Et il faut qu'il y ait au moins 0,0005 Bitcoin qui est le montant minimum que vous avez pris pour rentrer dans ce système. Donc, à chaque fois que l'argent tombe dans ton compte que tu veux retirer, il faut que le minimum soit au moins ce que tu as payé toi avant d'être dans le système. Et c'est montré en rouge, c'est montré en rouge. Ça veut dire quoi? Lorsque on a débité dans tes dons que tu as reçus, quand on a mis de côté, la réserve qui doit servir à payer l'étape suivante, ce qui te reste là, à être retiré là, cette partie qui est en vert là, doit atteindre au moins 0,0005 Bitcoin avant un retrait. Toute somme d'argent inférieure à ce montant ne peut pas être retirée. Et c'est le protocole, la condition, le principe qu'on a soumis, l'algorithme que la blockchain doit respecter. Toutes sortes minimum. Quand on code les choses là, quand on fait le codage au niveau informatique, il y a des codes, il y a des principes qu'on donne. Vous comprenez? C'est un programme. On lui dit, blockchain, dans ce système, toute personne qui te dit de lui donner son argent et que le minimum est au moins de 0,0005 Bitcoin, accepte. Refuse toute personne qui tente de faire un retrait ou c'est en dessous de 0,0005 Bitcoin. Refuse cela. Voilà comment, mesdames et messieurs, le système fonctionne. Vous avez compris ça? Donc, ce que vous appelez retrait, ce n'est pas un retrait en tant que tel, comme le retrait que vous faites dans les compagnies où les gens viennent valider. De sorte que, même si c'est à minuit,
c'est à 1h du matin, c'est à 2h du matin, à 3h du matin. Ce sont des milliers de personnes qui sont sur 128 BTC. Vous croyez qu'un être même va venir valider des opérations? C'est la blockchain qui s'en occupe. Donc, le temps d'attente de pending, là, de 30 minutes, 45 minutes, c'est un temps d'attente de confirmation par la blockchain. Vous qui m'écoutez, n'avez-vous pas fait des transferts de Bitcoin en Bitcoin qui a pris du temps avant d'être confirmé? D'autres ont tapé 1 heure. Tu as fait ton transfert, ce n'est pas confirmé. Avant 1 heure, ce n'était pas encore confirmé. Pourquoi? Parce que tu as pris l'option ordinaire, l'option simple qui ne prend pas beaucoup de frais. Ici aussi, regardez bien le formulaire de retrait. Vous avez vu qu'il y a des frais, fees, que tu ne peux pas modifier les frais. Pourquoi? Parce que en fait, tu es en train de faire un transfert de compte Bitcoin à compte Bitcoin. Tu es en train de dire à la blockchain, voilà mon montant qui est là, il faut me payer. Je mets mon mot de passe, paye-moi. Donc c'est la machine, le système, l'intelligence artificielle qui va s'occuper de ton retrait. Donc, si une personne vous demande pourquoi vous dites que c'est automatisé et puis on doit faire un retrait, tu lui donnes cet audio pour qu'il écoute. Pour qu'elle écoute, cette personne, elle écoute. OK? Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. J'ai préféré prendre ce temps pour vous aider à répondre à ces 4 préoccupations, ces 4 questions importantes. Je crois que ce sont les questions les plus importantes. Le reste, complétez votre formation et les vidéos que j'ai faites. Je suis Lambert Kouassi. Bonne journée à vous et bon succès à 128 BTC qui n'est pas ami de quelqu'un. Voilà, ce n'est pas ami de quelqu'un. Vous tous qui écoutez ces audios, vous êtes partis mettre des millions dans des compagnies qui ont fermé ou des compagnies qui vont fermer parce qu'en ligne, aucune compagnie n'est fiable à 100%. On vous l'a toujours dit. Au lieu que vous partiez mettre des millions dans des entreprises qui vont fermer du jour au lendemain, les petits montants de 15 000 francs CFA, 10 000 francs, 12 000, 20 000 que vous dépensez chaque week-end et qui ne vous rapportent rien depuis que vous êtes né. Certains, vous avez 40 ans, vous qui m'écoutez, d'autres ont 30 ans, d'autres ont plus de 20 ans, d'autres ont plus de 50 ans, d'autres ont plus de 60 ans. Depuis que vous êtes existé, vous avez gaspillé 15 000, 20 000, 15 000, 20 000 dans des choses futiles, dans des futilités qui ne vous ont rien apporté dans votre vie. Un ami vous informe que voilà un système qui peut vous aider. Et c'est là que vous allez commencer à raisonner. Vous avez gaspillé durant toute votre vie 20 000 dans des chambres d'hôtel. On sait de quoi, vous savez de quoi je parle. Dans des chambres d'hôtel, dans la cigarette, dans la boisson, dans quoi? Dans ce que vous savez là. Vous comprenez, non? Ça ne vous a rien apporté. Vous n'avez pas raisonné. On vient de vous dire que voilà une communauté internationale. Ce n'est pas une entreprise, c'est une communauté. Tu finances, on te finance. Tu ne finances pas, on ne te finance pas. Tu t'inscris, tu n'as pas rempli les 3 conditions décrites, tu ne peux pas avancer. Tu peux venir des mois après. Tu rentres, tu peux dépasser ce mec qui t'a informé. Pourquoi? Parce que toi, tu as rempli les conditions. Lui n'a pas rempli les conditions. Voilà le meilleur système, à mon sens. Donc, au lieu de gaspiller l'argent dans des choses, il vaut mieux risquer ici que de raisonner. Par moments, on raisonne par l'ignorance. Je viens de répondre à 4 questions importantes. Si après cela, tu continues de raisonner, continue de raisonner. Et passe une bonne journée. Ciao.